nous allons parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire le pogrom qui a suivi donc le pogrom qui a été excusez-moi, je cherche mes mots. Le pogrom qui a été organisé par les forces terroristes de Gaza, qui d'ailleurs était dû en grande partie par une erreur majeure israélienne. Il y a dans la population israélienne une légitime indignation. Légitime indignation sur le fait que M. Benjamin Netanyahou, lui, a d'abord accepté de donner de l'argent au Hamas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut nier. C'est une faute majeure de la politique israélienne que cet argent donné au Hamas, dont on pensait que ça serait un animal bien gentil, qu'il était suffisamment apprivoisé pour qu'on puisse continuer comme ça dans une cohabitation. C'était nos amis juifs ou nos amis israéliens sont profondément indignés de cette politique-là. Mais là, ça nous amènerait à traiter de plus près la question israélienne. Nous y reviendrons peut-être une prochaine fois avec tel ou tel de nos amis franco-israéliens. C'est la question de la reconnaissance de l'État palestinien aussi qui est proposée par Emmanuel Macron. Exactement, alors que ce n'est certainement pas le bon moment pour proposer cela. J'ai écouté ce qu'en disait notre ami Gilles-William Jordanel. C'était pas le meilleur moment, ce n'est pas le meilleur moment pour proposer cela. En revanche, c'est le moment aussi pour dire aux agissements des colons extrémistes dans les territoires occupés, de dire stop. Il faut bien une solution un jour à cette tragédie qui n'a que trop duré. Et là, je suis d'accord aussi avec Jonadel, qui a toujours été partisan, d'ailleurs, de deux États, parce que l'expérience prouve que un État unique, ça n'est pas valable. Et comme d'habitude, Emmanuel Macron fait de la communication et se sert de ce sujet-là, comme de beaucoup d'autres, pour se faire valoir et non pas pour régler le fond du problème. C'est du Macron.